C'était en 2014. Des milliers de personnes défilent dans la rue. En première ligne, celui que l'on surnomme le mania de la presse, Jimmy Lai. Débarqué clandestinement à seulement 12 ans pour fuir Mao, il a fait fortune sur la péninsule et a fondé l'Apple Daily, tabloïd le plus populaire de la cité-État, très critique envers Pékin. La raison pour laquelle nous devons nous battre, c'est la lutte pour notre dignité. Je pense qu'une fois que nous abandonnons la lutte pour notre liberté et notre démocratie. Nous abandonnons en quelque sorte notre dignité en tant qu'être humain. En 2019, de nouvelles manifestations éclatent. Elles sont durement réprimées. Soutien des pro-démocrates, Apple Daily appelle à des sanctions internationales contre Pékin et les autorités hongkongaises. Une position qui lui vaudra le surnom du traître, avant d'être incarcéré. Un an plus tard, il est de nouveau arrêté à la suite d'une perquisition dans les locaux de sa rédaction. Reporté à 2 reprises, notamment en raison du refus des autorités de voir Tim Owen, avocat britannique, assurer sa défense, son procès et celui de 5 autres de ses collaborateurs du Daily Apple, accusés de collusion avec des forces étrangères, a démarré aujourd'hui. Son fils dénonce, lui, une mascarade. Le résultat est déjà prédéterminé. C'est un procès avec 3 juges nommés par le gouvernement, sans jury. Et le ministre de la Sécurité s'est récemment vanté d'un taux de condamnation de 100%. C'est donc une imposture absolue. À son âge, à 75 ans, évidemment, chaque jour qu'il passe en prison est un jour de plus où il pourrait très bien décéder. Je suis incroyablement inquiet pour lui. Lors de son arrestation il y a 2 ans, Joe Biden n'avait pas hésité à qualifier le Daily Apple de bastion du journalisme indépendant. À l'aube de son procès, les États-Unis et les autorités britanniques ont réitéré leurs éloges en faveur de l'homme de 75 ans, exigeant sa remise en liberté immédiate, ce qui n'a guère plu à Pékin. Les propos des États-Unis et du Royaume-Uni sur cette affaire constituent une grave violation de l'esprit de l'état de droit et violent gravement les principes du droit international. La Chine s'y oppose fermement. Jimmy Lai pourrait être condamné à la prison à perpétuité.